de tous ceux qui sont ici. Je peux faire au-delà. Chacun fait selon le niveau que Dieu lui a donné. Soyez ensemble. Alléluia. C'est la même chose que nous avons démontré dans la vie de qui? D'Abraham, notre père de la foi. Nous allons voir tout à l'heure aussi l'exemple modèle. Amen. Dieu avait un problème, mais il voulait rentrer dans une famille où il y avait un cœur d'un père qui maintient la vie de sacrifice. Il a regardé partout, il n'a pas pris de famille. Frère, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Pour que toi tu deviennes non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction, une réponse à ceux-là qui ont des problèmes. Quelqu'un est prêt pour dire Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Fais de ta main droite et tu confesses avec moi. Saint-Esprit, fais de moi une source de bénédiction. Deux fois encore, Saint-Esprit, fais de moi une réponse aux problèmes de mon frère, de ma soeur. Troisièmement, Saint-Esprit, fais de moi une réponse au soutien de cette œuvre. Fais de moi une réponse pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alors, suivez-moi, Seigneur. Il dit, je peux visiter Abraham, mais s'il va comprendre que j'ai un besoin, lequel besoin? Il faut qu'il puisse se maintenir dans la vie des sacrifices pour obtenir ce que moi je lui ai dit. Alléluia. Et Abraham n'a pas pu hésiter. Aussitôt que Dieu a accompli sa promesse, il a commandé le sacrifice et le Seigneur notre Dieu a visité Abraham. Et il lui a donné le nom comme père dans la foi. Alléluia. Deuxièmement, vous allez comprendre pourquoi Dieu s'est intéressé à la famille d'Abraham. C'est parce qu'il a vu dans le cœur d'Abraham l'obéissance. Alléluia. On ne peut pas être sensible à Dieu si on n'est pas obéissant. Pourquoi? Dieu peut te parler. Tu peux identifier le besoin que je suis en mesure de faire ceci, de soutenir l'œuvre, d'aider ces messieurs. Mais si alors on n'a pas l'obéissance, on va tromper. On va dire non, je n'ai pas compris. Il faut maintenant que Dieu trouve dans ton cœur l'obéissance. Aussitôt que Dieu te parle, tu dis, Sarah, vite, fais un gâteau, parce que j'ai reçu de la visite. Certains ont raté la bénédiction, pourquoi? Parce qu'ils ont mal accueilli les gens qui viennent vers eux. Frère, ma soeur, ce n'est pas par hasard si quelqu'un vient chez toi. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Dieu a toujours un message. Il dit, certains ont accueilli des gens sans le savoir, car je les ai envoyés vers eux. Lui et sa femme, Sarah, ont identifié les trois personnes qui passent devant nous ont un besoin. Alors, donnons-leur à manger. Quand ils ont mangé, ils ont commencé à confesser la prophétie pour dire l'année prochaine. Vous avez fait beaucoup d'années, 24 ans d'attente. Maintenant, l'année qui arrive, vous aurez un enfant. Alléluia. Après avoir maintenu la vie de sacrifice, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont laissé la promesse. Alléluia. C'est là où nous allons nous arrêter, nous sommes arrêtés la fois passée. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. Les raisons et les principes d'une vie de sacrifice. Alléluia. Notez, vous qui avez des notes, les raisons et les principes d'une vie de sacrifice. Je rappelle pour celui qui vient d'arriver, j'ai dit ceci que la vie de sacrifice, c'est la sensibilité que Dieu te mettrait devant cette personne. Pourquoi Dieu m'a envoyé vers moi? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans la mission d'alliance? Ne suis-je pas une réponse pour que ce message, cette vision, ces rêves, cette prophétie que Dieu a dans cette église puisse avancer? Si tu comprends cela, frère, tu verras ta vie commencer à avancer, tu verras Dieu te soutenir et tu ne manqueras jamais de faveur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous devons offrir à Dieu les sacrifices? C'est ça le message de ce matin, les raisons et les principes de la vie de sacrifice dans notre exercice de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que si nous ne connaissons pas les raisons, on peut croire que non, Dieu me demande trop. Amen. Je vous donne mon exemple. Moi, ma dot n'a pas été à l'égard des sacrifices que j'ai pu faire auprès du Seigneur. Avant de rencontrer mon époux, j'ai demandé au Seigneur, quel sacrifice il me demande chaque jour? Je l'ai fait, je l'ai continué pour rencontrer une femme. Elle est là, mon épouse. Alléluia. Alors j'ai compris comment Dieu travaille. Je n'ai pas maintenu les efforts pour l'épouser, pour la rencontrer. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par maintenir la qualité du sacrifice. Et j'ai posé la question, tout ce que j'ai fait pour rencontrer une seule femme. Et je me rappelle une fois, je suis en train de prier, j'ai rencontré une maman qui me dit, papa, tu
Tu as commencé à prier que Dieu te donne une bonne femme, une femme fidèle. Mais moi, j'ai aussi des jolies filles. Viens dans le jeu, tu peux voir, frères et sœurs. Il y a une femme de la promesse, la destinée, et la promesse est morte. Est-ce qu'on peut la s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut la s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut la calmer? Alléluia. Alléluia. Je me suis dit que non, elle est indispensable. Pourquoi? Parce que ma destinée ne peut s'accomplir si elle est à mes côtés. Soyez ensemble. Alors elle a dit, je vois aussi des choses, Dieu me parle, j'ai un lot de prophéties, viens chez moi. J'ai dit, c'est que la mission que j'ai ne convient pas avec l'une des défis. Je dois continuer à maintenir les sacrifices. Et quand j'ai maintenu, Dieu, par sa grâce, m'a fait rencontrer. Et aujourd'hui, je suis béni et je suis dans la joie parce que Dieu m'a comblé. Est-ce que vous acclamez ce que Dieu a fait dans le vie du pasteur? Alléluia. C'est une action de grâce que je rends au Seigneur parce que Dieu a dit il faut le bénir en toutes choses. Alléluia. Alors là, vous êtes assis. D'abord, vous prenez les quelques passages avant de vous mettre debout, si c'est possible. Nous allons lire quelques passages ce matin. Nous commençons par le Père de la foi que Dieu nous a parlé. Il s'appelle Abraham. Ésaïe 51, verset 2. Écrivez les raisons et les principes de la vie de sacrifice. C'est-à-dire l'objectif, pourquoi la vie de sacrifice? La réponse, Genèse, Ésaïe 51, verset 2, Genèse 12, verset 7, 1 Jean 3, 18 à 24, Genèse 22, 12, verset 12 à 18, 1 Jean 5, 19, et nous allons prendre un autre exemple, 2 Rois, chapitre 3, 17 à 27. Est-ce qu'on est ensemble? On a pris bonne note? Si cela est fait, vous avez bien noté. Suivez-moi très bien. Nous allons voir, pour tous ceux qui ont pris note, écoutez-moi le résumé avant d'évoluer. Nous allons voir ceci, que le monde spirituel maîtrise ce que Dieu fait dans ta vie. Le monde spirituel maîtrise le niveau des sacrifices que tu fais pour le Seigneur. C'est comme ça que vous allez voir que vous avez des promesses, et les promesses ne se réalisent pas. Dieu donne sa prophétie, donne la prophétie. Il donne le rêve, il donne aussi des visions, et vous verrez que la plupart d'entre nous ne voient pas l'accomplissement. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu est menteur. Il y a un niveau, un degré de sacrifice à maintenir pour que Dieu puisse nous visiter. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir le cas d'Abraham, et aussi le deuxième exemple qui va faire l'objet du deuxième culte. C'est qu'il y a un roi qui est païen, qui a vu comment Dieu a béni Israël. Mais il est allé chez les charlatans pour demander quel est leur niveau de sacrifice qu'ils n'ont jamais atteint et que moi je peux atteindre pour le combattre. C'était un païen et il est allé chez le devin. Le devin a regardé dans la vie d'Israël qu'ils n'ont pas atteint un niveau de sacrifice, de sacrifier un enfant, un bébé. Il dit, lorsque toi tu feras cela, tu auras les dessus sur Israël. À cette époque-là, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y avait pas quelqu'un qui était mort à la croix. Le roi a compris, il prend son fils, il va le sacrifier, le brûler vif. Et après, c'est lui qui a commencé à gagner la bataille et à vaincre Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous aurons les conséquences au second culte. Ça veut dire, mes frères et sœurs, si la qualité de ton sacrifice ne répond pas à la prophétie, à la dimension de la prophétie, du rêve que Dieu attend, tu vas te trimballer, attendre longtemps l'accomplissement. C'est comme ça que plusieurs saluent de loin, que Dieu m'a dit, il n'a pas accompli, je suis en train de mourir. Frères et sœurs, quand tu écoutes une prophétie, un rêve et une vision, demande à Dieu l'instruction. Écoute bien, quel est le niveau de sacrifice que je peux faire pour rencontrer la volonté de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris les leçons de ce matin? Tout autour de ce message, nous allons apporter tout à l'heure. Alors, on se met debout, si c'est possible. Ésaïe 51, verset 2. Ensemble, nous allons lire et nous allons évoluer.
Les autres passages, on peut les répondre après. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places avec les acclamations. Attendez le Seigneur, attendez le Seigneur. Dieu va te surprendre dans ce message. Dieu va te surprendre et ta vie va prendre une autre dimension et tu vas voir l'accomplissement venir comme une pluie dans ta vie. Amen. Alléluia. Regardez, le Seigneur commence à tirer notre attention pour dire, vous venez dans la vie chrétienne. Ne pensez pas que vous êtes le premier à prier et à adorer le Seigneur. Il dit, vous voulez réussir dans la vie, vous avez un modèle que je vous ai donné. C'est un couple, Abraham et Sarah. Regardez, portez les regards sur Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Cela veut dire qu'on ne peut pas inventer l'amour. On ne peut pas réinventer l'amour, et encore moins ajouter de nouvelles choses dans les choses des dieux, sans pour autant se référer à des repères comme Abraham. Alléluia. Que faisait Abraham? À chaque fois que Dieu lui parlait, même en rêve, même en songe, Abraham courait rapidement et se maintient devant l'autel. Il dépose un sacrifice. Pourquoi? C'est pour sceller l'accomplissement de ce rêve et de la prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Nous offrons les sacrifices à Dieu. C'est pour sceller l'accomplissement de cette prophétie, de ces rêves et de cette vision. Beaucoup saluent de loin ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il n'a pas confirmé. Il attend de toi le sacrifice pour qu'il puisse confirmer. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir tout à l'heure dans la vie d'Abraham, il a parlé en Genèse 12, verset 17 et verset 7. Il lui a fait beaucoup de choses comme des déclarations. Il lui a dit ceci. Genèse 12, verset 17. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez que c'est non seulement il priait, il adorait, mais chaque fois que Dieu lui parlait, il courait jusque au niveau des sacrifices, il dépose devant l'autel, sur l'autel. L'autel, c'est le lieu des rencontres des divinités. Nous, c'est le lieu de rencontre de Dieu, comme l'église est un autel. Quand tu arrives, tu as le souci que Dieu puisse te rencontrer, répondre à tes besoins. Voilà pourquoi vous voyez que quand on fait un culte, on ne manque pas d'offrir à Dieu. On ne manque pas de poser des actes devant Dieu. Pourquoi? Dieu interdit de venir dans sa maison, même vie. Alléluia. Parce que tu vas prier, il va entendre. Mais quand tu poses le sacrifice, tu es identifié, tu as scellé la parole, tu as scellé l'accomplissement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Deuxième raison, Dieu a donné un principe. Il faut que nous puissions l'adorer en vérité et aussi à l'esprit. Il y a plusieurs qui ne sont pas vraiment véridiques devant Dieu. Ils ne sont pas sérieux devant Dieu. Ils sont sincères, mais ils ne sont pas vrais. En parole, c'est très bien. Mais poser des actes, c'est un problème. Voilà, pour dire merci à Dieu, Israël avait opté que non seulement nous allons parler, nous allons dire des mots, mais il faut ajouter à nos paroles des actions concrètes qu'on appelle sacrifice. Alléluia. Prier c'est mieux, gérer c'est mieux, mais ajouter un élément qui va identifier tout ce que Dieu a dit, on appelle ça sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Un autre élément que nous allons ajouter, pourquoi à l'Ancien Testament, Dieu, à l'Ancienne Alliance, on sacrifiait les animaux et les richesses de la terre. Pourquoi le Seigneur notre Dieu, il a besoin de sacrifice? Pourquoi le Seigneur notre Dieu fait toujours ces choses que nous puissions monter sur la terre? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, ça va t'aider cette leçon. Quand tu fais un sacrifice, au niveau où Dieu attend de toi, regarde dans la suite des temps qui arrivent. Il y aura le feu qui va venir et tu verras tout ce que tu faisais va décoller, va commencer à prier. Tu verras autour de toi, il y aura des faveurs. Tu verras des portes qui vont s'ouvrir et tu comprendras que le Seigneur notre Dieu m'a exaucé. Alléluia. On a mené le sacrifice
des animaux, des taureaux, on a amené des excès de la terre, mais c'est là, c'est pour que Dieu puisse agréer nos sacrifices. Et comment il a créé? Il a amené le feu. Quand le feu descend sur la terre, eh bien, on comprend que le Seigneur a agréé le sacrifice. Amen. Regardez le niveau de vie que tu fais. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire et que tu n'as pas fait? Si tu n'as pas fait exactement ce que Dieu veut faire, le feu ne viendra pas et ta vie ne va pas décoller. Aussi que tu résistes à Dieu, rien ne peut se réaliser. Regardez Abraham, 24 ans. C'est comment Dieu peut me bénir. Mais quand ils ont atteint le niveau de sacrifice, Dieu viendra dans la suite ici confirmer cette prophétie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui a accompli les promesses? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Suivez, le sacrifice n'est pas seulement de l'argent. Toi, tu es un sacrifice. Romains 12, verset 1. Dieu dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est que c'est un culte agréable, raisonnable, un sacrifice agréable qui peut encore donner gloire à Dieu. Cela veut dire quoi? Bien aimé Seigneur, le sacrifice est composé de toi et de ce que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Deux choses qui composent le sacrifice. Ma présence est un sacrifice par mon obéissance. J'offre mon corps à Dieu pour dire, à chaque fois que Dieu va m'interpeller pour dire non, donne ça pour moi, je dois obéir. Je ne vais pas dire pourquoi tu m'as demandé, il y en a les autres. Non, je dois être le premier. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dois être le premier? Parce que je suis un sacrifice vivant. Deuxièmement, Dieu m'a accordé des choses. Je ne suis pas même réduit, je ne manque pas quelque chose. Je dois toujours apporter ce que Dieu m'a accordé sur la terre. Pourquoi? Bien aimé le Seigneur, ne nous trompons pas. Dieu sait que vous avez quelque chose aussi à présenter devant lui comme sacrifice. Ça marche comme ça. C'est le principe qu'il faut adopter. Je prie, c'est bien, mais qu'est-ce que j'offre à Dieu? Alléluia. Je jeûne, c'est bien, mais qu'est-ce que je pose comme acte? Que Dieu peut se rappeler pour me faire avancer. Sans cela, nous dirons que Dieu nous a menti. Alors Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'est pas menteur. Dieu est vrai. Alors regardez la différence de mots, offrande et sacrifice. Regardez. Le niveau de ce message est que nous puissions quitter au terme des offrandes et faire nos offrandes des sacrifices. L'offrande, c'est ce que tu donnes. C'est que j'ai donné à Dieu. C'est une offrande. Dieu ne t'exige rien. Mais le sacrifice, c'est ce qui t'écoute. Ça te fait mal au cœur. Mais tu le donnes parce que le Seigneur te met à cœur. Tu as identifié le besoin de Dieu. Tu as compris que non, je peux répondre aux besoins de Dieu avec quelque chose qui me fait mal au cœur, qui me fait saigner. Là, Dieu, si tu le fais, tu verras le Seigneur notre Dieu allumer le feu, descendre sur toi et ta vie va commencer à prier et aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas nous bénir de la même manière. Dieu a sa manière de nous bénir, mais il nous donne des principes. À toi de voir, est-ce que mes offrandes ont atteint un niveau de sacrifice? Quand je pose cela à Dieu, ça me fait mal. Frère et sœurs, arrêtons de tromper Dieu. J'ai donné 1000 francs, c'est ça. Si c'est au niveau de 1000 francs, t'as mieux. Arrêtons de tromper Dieu. Avec 5 millions de 5 millions, quelqu'un, Dieu lui a convaincu, lui a même parlé, donne 1 million. Mais il a douté. J'ai donné ici l'exemple d'un papa qui a reçu 200 000 $. Il vient tromper à l'église pour donner un peu d'apparence que non, lui donne mieux que ça. Il met des sacs de farine, de maïs, du riz. On donne aux serviteurs, aux membres de l'église. Toute l'église a commencé à prier, Dieu nous a bénis. Mais 2 jours après, il commence à venir pleurer. Pasteur, je ne comprends rien ne marche. Tout à l'heure, il y a eu un incendie, j'ai tout perdu. Ton Dieu là n'a pas agi, ton Dieu n'a pas réagi. Vraiment, j'ai commis l'erreur en amenant la Bible. Frères et sœurs, Dieu ne trompe pas. Aussitôt qu'il entre et dit comme ça, Dieu commence à parler sur place, par prophétie. Il dit ceci, pasteur, ne t'inquiète pas, ce pasteur, ce papa ici, c'est un menteur, un escroc. Je lui ai béni avec 200 000. Ce qu'il a donné, ce sont les miettes. Pose la question si j'ai trompé ou pas. Quand Dieu a commencé à parler, le papa est tombé par terre, pasteur,
pardonne-moi, j'ai été menteur, j'ai fait seulement ça pour tomber la vigilance, pour que tu ne puisses pas savoir que non, Dieu m'a béni au-delà de ce que j'ai donné. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, même Dieu sait qu'il t'a béni et tu n'es pas correct. Voilà pourquoi la vie ne décolle pas. Dieu voulait aller avec toi plus loin, à un niveau élevé, mais tu t'es arrêté sur des choses inutiles. Et le père, le papa, Dieu lui a dit, je voulais t'amener plus loin. À la fin de ce jour, tu resteras pauvre et mendiant. Toutes les choses ne marchent pas, il est mort avant. Pourquoi? Parce qu'il a été désobéissant à Dieu. Alléluia. 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 Je vous donne un des principes pour que les Seigneur notre Dieu nous aide à décoller. On va écouter avant de terminer. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que as-tu déjà fait ou es-tu sur le point de faire quelque chose qui t'écoute pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour intervenir chez les indigents, chez les orphelins, chez ceux-là qui ont la grâce que toi tu aspires à voir que tu n'en as pas? C'est comme ça que Dieu peut agir. Je vois que ma vie n'avance pas. Cette vie avance là-bas. Je peux me connecter au moyen des sacrifices. Ce n'est pas que je cherche vraiment bénir. Non. Je ne viens pas bénir par le sacrifice. Je viens me bénir moi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je soutiens l'œuvre de Dieu, quand j'interviens dans la vie d'une personne, je ne recherche pas que lui me bénisse. Je cherche que le Seigneur notre Dieu puisse bénir ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le secret de celui qui est prêt à être une réponse aux problèmes de son prochain et aux problèmes de Dieu. Ce qui représente le sacrifice, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux donner 1 franc, mais si c'est que Dieu m'a donné qui est précieux, je suis correct avec le Seigneur et Dieu va allumer le feu pour maintenir ma force et d'aller de l'avant. Une autre raison, pourquoi nous donnons les sacrifices? C'est l'expression de notre amour pour notre Dieu. Alléluia. C'est pour dire que Dieu occupe la première place. Le premier élément que nous avons dit, la vie de sacrifice, c'est se concentrer sur le but de Dieu. C'est concentrer sur l'objectif de Dieu. Vous savez, Dieu peut donner un mariage avec un objectif. Que toi et ton mari, vous puissiez tout faire, que le royaume des cieux soit peuplé. Que les gens connaissent Christ à travers vous. Dieu vous donnera beaucoup de moyens, mais vous n'avez pas le temps d'évangéliser. Quand on vous demande, est-ce qu'on peut aller en prison, aller aider? Quand on demande, il y a des besoins. Oh, on n'a pas le temps. Dieu regrette. Vous savez pourquoi Dieu a aidé Esther? C'est pour qu'Esther soit une réponse au problème des Juifs. Le jour où on voulait les tuer, Esther s'est mise devant l'autel. Elle a prié, gêné 3 jours et 3 nuits. Et juste après, les Juifs ont reçu la faveur de qui? Du roi. Alléluia. Est-ce que tu connais l'objectif pour lequel Dieu t'a amené ici? L'objectif pour lequel Dieu t'a donné ce que tu as, tes enfants? Peut-être c'est pour que tes enfants et toi et ta maison, vous servez le Seigneur. C'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Alléluia. Je pose la question, connais-tu les décrets des sacrifices que Dieu attend de toi? Si tu connais, ça pourra t'aider à exprimer ton amour, que Dieu puisse prendre la première place. Deuxième élément, on peut exprimer notre amour, mais pas en vérité. Ça c'est sincère. Quelqu'un donne l'exemple comme ce papa-là, il vient pour dribbler, distraire l'église. Mais il n'a pas été correct avec Dieu. J'ai une deuxième raison. Nous allons offrir à Dieu nos sacrifices pour traduire notre amour en action et en vérité. 2 choses. Si ton amour n'est pas traduit pratiquement en action et en vérité, le sacrifice que tu fais là, il est inutile. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu te dit de donner $10, mais toi tu viens donner $5. Tu n'es pas correct. Et le feu ne viendra jamais. Il n'y a que toi qui sauras que non, je n'ai pas été sincère avec Dieu. Je n'ai pas été vrai avec Dieu. J'ai donné l'apparence, mais Dieu, il connaît le cœur. Alléluia. Tout Dieu travaille avec le cœur. Quelqu'un qui a un cœur de Dieu, Dieu ira avec lui. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Verset 21. Bien-aimés, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandons, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Beaucoup de gens ont raté. Dans leur cœur, il y a des condamnations. Ah,
il fallait que je fasse ceci, il fallait que je fasse ceci, je n'ai pas pu faire. Le cœur condamne parce que Dieu a parlé, mais on n'a pas été sage pour appliquer correctement ce que Dieu nous a demandé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu qui nous fait grâce de nous parler ce matin? Genèse 22, verset 18 et 12. Dieu parle à Abraham en Genèse 12, verset 7. Il lui donne un message. Regardez ce qu'il y a dans la suite. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique fils, je te bénirai, je te multiplierai comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte des ennemis, et toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Lorsque Dieu a vu le niveau du sacrifice, auquel il y a des sacrifices, et Dieu a tout fait pour qu'Israël puisse obtenir la victoire, ils ont fermé toutes les sources de leur bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, frère et soeur, aussi longtemps que tu te maintiens réellement dans la vie des sacrifices, tu verras Dieu va ouvrir toutes les sources qui étaient fermées devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les sources qui étaient fermées devant toi vont s'ouvrir par la qualité de sacrifice. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas fort dans le sacrifice, tu verras ce qui était source de bénédiction seront bouchées par qui? Par les ennemis. C'est toi à observer que ces enfants ont un niveau faible. Pour maintenant les vaincre, je dois prendre mon premier fils, celui qui doit me succéder. Il doit mourir en holocauste. Et quand il a fait immédiatement, Israël a senti en lui le découragement. Il a senti en lui la négligence, la paresse. Il a commencé à abandonner la vie de sacrifice. Il n'offrait pas comme Dieu le demandait. C'est comme toi. Il suffit seulement que Dieu t'a fait grâce. Tu as quitté le niveau des vélos. Tu as reçu par exemple un véhicule, ou tu as reçu une villa, ou tu as commencé seulement à louer une belle maison. Et tu as commencé maintenant à négliger Dieu. Frère, ça c'est le niveau élémentaire. Le niveau Dieu, le diable sait que non, tu n'es pas fidèle à Dieu. Lorsqu'il va t'attaquer, il va te vaincre. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est quoi? Si on peut comprendre que non, ce n'est pas le niveau idéal, je dois aller plus loin que cela. Je dois me tenir pour cela. Parce que c'est roi païen, quand il a fait ses incantations, il a posé les actes. Israël a perdu la bataille. Peut-être que ce matin, ce qui t'arrive, tu ne comprends pas. Suis-je envoûté? Ou bien, pourquoi je deviens paresseux? Pourquoi je suis négligent? Ce n'est pas toi. Ce sont les gens qui font des incantations pour que rien ne marche devant toi. Que tu sois bloqué, qu'on puisse les rejeter. Vous n'avez pas vu quelqu'un? Il était sincère. Mais quand Dieu le bénit, il devient impudique, adultère, escroc, menteur. Même aussi, certaines personnes que Dieu a élevées, il devient président de la République. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive? Il a pris la tête. C'est parce que le niveau des sacrifices est faible. Et celui qui les combat, il est allé au-dessus. D'où la victoire va venir de l'autre côté. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur notre Dieu n'a pas voulu que le ténèbre règne toujours. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu mourir non seulement pour toi et pour moi, pour que nous puissions demeurer dans la victoire. Alléluia. Nous combattons pour la victoire, parce que la victoire est certaine. Alléluia. Dis avec moi, ma victoire est certaine. Elle a été scellée à la croix de Golgotha. Je ne redoute aucune attaque. Lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve d'eau devant moi, le Seigneur me mettra en fuite par ce chemin dans le nom de Christ. Je vaincrai tout combat, visible et invisible. Tout celui qui me combat de loin de près a été vaincu dans le nom de Christ, car le prix a été payé par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Le Père de celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, il s'appelle qui? Jésus. Il s'appelle qui? Jésus. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent au Tout-Puissant. Nous allons prier pour mon tête. Tu es maintenant en tête. Puisque tu as reçu Jésus en toi et que l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu dois maintenant l'alimenter. Regarde maintenant. Identifie le besoin de Dieu. Demande à Dieu d'être obéissant. Suivant le besoin qui te met à cœur. Là où il faut intervenir, sois le premier ou la première. Ne regarde ni à gauche à droite, car tu as une mission. Tu es un compte à rendre à Dieu. À celui à qui tu as donné beaucoup, il demandera beaucoup. Tu as perdu la vie des sacrifices.
Tu ne sais pas t'engager, demande à Dieu. J'ai écouté ta parole, fais-moi grâce de me maintenir dans la vie de sacrifice. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous comptons sur toi ce matin. Aide-nous à nous maintenir dans le niveau de sacrifice que tu nous demandes de faire, Seigneur. Que rien ne nous bloque, que rien ne nous arrête, oh Dieu. Que nous puissions aller au-delà de nos mesures, au-delà de nos moyens, Seigneur. Jésus-Christ, fortifie notre foi, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas reculer, mais à avancer tous les jours de nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, tu te mettras debout pour une minute. Nous allons attaquer tout celui qui est entré pour te combattre, tout celui qui a fait, qui a lancé un mauvais sort, ou qui a passé quelque chose sur ton parcours, pour te gêner, pour te bloquer. Tu vas commencer à battre les mains, à demander au Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu des sacrifices. Jésus est mort à la croix pour me sauver, pour me racheter, Seigneur. Ce matin, j'ai la victoire sur celui qui me combat dans le monde invisible. J'ai la victoire sur les méchants qui se lèvent contre moi. J'ai la victoire sur toute flèche qui se dresse contre mes activités. Mon foyer, ma maison, mon église. Envoyez, 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 envoyez. Est-ce qu'on peut briller? Est-ce qu'on peut attaquer? On peut renverser toutes les attaques qui se lèvent contre toi. La maladie, la mort, les accidents, les obstacles, visibles et invisibles. Toute parole qu'on a lâchée sur toi pour te bloquer, que cela soit réellement neutralisé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je vais contre toi, je vais contre toi, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, montagne qui se dresse sur ma vie, toi, personne qui se laisse bloquer ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, tu es renversé, tu es aplani, au nom de Jésus-Christ. Ni les mauvais sorts, ni les escappations, ni rien de mauvais. Rien ne peut me bloquer, car j'ai la victoire dans le nom de Jésus de mon papa. Envoyez le feu, ça va 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 le feu, pour détruire les antennes, les communications, pour détruire le zèle et la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Et Dieu dit, si tu crois et tu ne doutes pas, tu diras cette montagne et jette la mer et tu verras, cela va se réaliser. Tu vas maintenant par la foi regarder maintenant devant toi cette montagne, cette personne, l'obstacle là. Tu demandes à Dieu, maintenant je déplace cette montagne par la foi. Cette personne qui se dresse contre moi pour bloquer les dossiers, que maintenant Seigneur, qui est ouverture, et que les portes fermées pour s'ouvrir, envoyez. Est-ce qu'on peut prier? On
fais attaquer, ou qui avait lancé le venin, tu vois que tout ne marche pas, rien, Dieu dit ceci, c'est toi qui as le pouvoir de vaincre ces serpents-là. Tu vas commencer à briser tout serpent, toute personne qui vient comme un serpent pour attaquer, pour détruire ton mariage. Tu envoies le feu, mais tu l'envoies en ayant loin de toi. Tu demandes à Dieu, maintenant j'ai la victoire sur les serpents, les sorciers, les marabouts, les occultistes. Rien ne peut me faire du mal. Envoyez, envoyez. On peut attaquer, on peut attaquer, on peut attaquer. La commodération, la commodération, et le colosso, et les médailles, le colabiotage, les sorciers, et les serpents, c'est la chair, et c'est la sorcière, et c'est la marabout, et c'est la profession, et les sorciers. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, quel que soit le sacrifice qui a été payé contre moi, aujourd'hui, je déclare, tu es mort à la croix et tu as payé le prix pour moi. Je déclare dans mes combats, j'ai la victoire. Tout ceux qui me combattent, il est sous mes pieds. Je l'écrase, fais les déclasse. Il est sous mes pieds, il ne fera aucun mal. Car la victoire est avec moi. La victoire est avec moi. Dans ces batailles, dans ces combats, la victoire est certaine. Car Jésus-Christ a tout accompli pour moi. Je ne crains rien, je ne crains rien. Car le Seigneur, il m'a couronné par la victoire. Au bonté, Jésus-Christ est son Père à jamais. Et son Père a fait le roi de gloire. Et l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation lui soit rendue. Amen. Mon Père est prend place. Merci beaucoup. Nous prenons nos offrandes. Nous prenons nos offrandes. Si tu as estimé et volé dans les sacrifices, tu prendras soit dans la